Imaginez une époque où le monde s'était arrêté. Les assiettes étaient vides, les poches presque autant. Et pourtant, chaque maison sentait quelque chose de chaud, de simple, de salvateur. En ces jours-là, on ne faisait pas que cuisiner, on survivait. De presque rien naissaient des repas qui maintenaient des familles entières unies. Ces recettes sont plus que de vieilles idées culinaires. Ce sont de petits miracles d'une époque où un morceau de pain ou une poignée de pommes de terre décidaient de l'espoir. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage à travers ces plats nés du manque, et qui pourtant réchauffent encore les cœurs. 1. La soupe aux cailloux, Stone Soup. Cela commence par une légende, ou peut-être juste par une vieille marmite et un caillou propre. On raconte qu'en des temps difficiles, quelqu'un a mis le caillou dans de l'eau bouillante et a dit « faisons de la soupe ». Un étrange début pour un repas, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand il ne restait plus rien dans de nombreuses cuisines, à part l'espoir et la communauté. L'un apportait un morceau d'oignon, le suivant une pelure de carotte, quelqu'un d'autre trouvait encore un petit morceau de pomme de terre ou un minuscule os. Peu à peu, de presque rien, une soupe estonnée, qui non seulement remplissait les ventres, mais aussi les cœurs. Le caillou n'était qu'un symbole, de l'idée que chacun peut apporter sa contribution, même si elle est minime. Tandis que la marmite mijotait doucement, les arômes d'oignons, de pommes de terre et de sel se mêlaient pour former une promesse. Nous y arriverons ensemble. Aujourd'hui, on pourrait la refaire pour quelques euros. Et pourtant, sa vraie valeur est inestimable. C'est un rappel que même dans les temps les plus froids, la chaleur naît lorsque les gens partagent. Avez-vous déjà vécu la transformation de presque rien en quelque chose de merveilleux? 2. Pain de maïs à l'eau chaude, Hot Water Cornbread. Si vous fermez les yeux, vous pouvez peut-être le sentir, le parfum chaud du maïs doré qui grésille dans la poêle. Ce n'était pas un plat de luxe, mais un salut en des temps où les garde-manger étaient vides. Pas de farine, pas de lait, pas d'œufs. Seulement de la farine de maïs, du sel et de l'eau bouillante. Il n'en fallait pas plus pour créer un petit miracle. La pâte était déposée à la cuillère dans la graisse chaude, sifflant en crépitant, et se transformait en galettes croustillantes et parfumées. Dorées à l'extérieur, moelleuses et légèrement sucrées à l'intérieur, un morceau de chaleur qui apportait du réconfort au milieu du froid du manque. Certains le mangeaient tel quel, d'autres avec des haricots ou l'émiettaient dans du lait pour un petit déjeuner simple. Mais quelle que soit la façon de le servir, il ne faisait pas que calmer la faim, il rendait aussi aux gens un sentiment de dignité. Aujourd'hui, où tout est en abondance, une telle recette semble presque être un murmure d'un autre temps. Que le bonheur réside parfois dans les choses les plus simples. Si vous teniez un morceau de ce pain dans vos mains, sentiriez-vous la différence entre la détresse et la gratitude? 3. Soupe aux pommes de terre, potato soup. Il y a des plats qui ont le goût de la maison, même quand on ne possède presque rien. La soupe aux pommes de terre en était un. Dans de nombreuses cuisines, c'était la dernière chose qui restait. Quelques pommes de terre ridées, un peu d'eau, peut-être une pincée de sel. Mais lorsque la marmite a commencé à bouillonner sur le feu, la pauvreté s'est soudainement transformée en réconfort. Les pommes de terre se désagrégeaient lentement, libérant leur amidon et rendant le bouillon crémeux sans lait ni crème. L'odeur remplissait la pièce, et pour un instant, on oubliait que dehors, le monde était gris et dur. Certains ajoutaient un morceau d'oignon vieilli ou un peu d'herbe. D'autres la laissaient pure, simple, honnête, silencieuse. Elle avait le goût de la patience, de l'art de créer de grandes choses avec peu. Peut-être rappelait-elle que la chaleur ne vient pas seulement du feu, mais aussi de l'attention. Aujourd'hui, quand on cuisine cette soupe, elle peut sembler simple, mais celui qui la goûte vraiment en ressent l'histoire. Avez-vous déjà vécu comment un plat si simple vous a rappelé quelque chose que vous croyiez perdu depuis longtemps? La sécurité, l'amour, la voix tranquille de votre enfance. 4. Soupe aux œufs battus, egg drop soup. Un seul œuf, si petit, si insignifiant. Et pourtant, il suffisait à nourrir 4 personnes. En des temps où la viande était un rêve lointain et où même un morceau de beurre était un luxe, un petit miracle en est né, la soupe aux œufs battus. On commençait par une simple marmite de bouillon, parfois juste assaisonnée de sel, de poivre et d'une touche d'oignon. Ensuite,
l'œuf était délicatement battu et versé dans le bouillon chaud. Il se transformait instantanément en fils dorés et soyeux qui dansaient dans la vapeur comme des rayons de soleil dans le brouillard. Cette soupe n'était pas riche en ingrédients, mais riche en émotions. Elle donnait chaleur, réconfort et le sentiment de tenir à nouveau quelque chose d'entier dans l'écuelle. Pour les enfants, c'était une fête. Pour les adultes, un rappel que même la plus petite chose dans la vie a son importance. Aujourd'hui, où les supermarchés débordent, nous oublions souvent combien d'amour peut résider dans un bol si simple. Et c'est peut-être là son vrai secret, qu'un seul œuf, avec patience et espoir, peut donner plus que n'importe quel repas luxueux. Si vous mangiez une telle soupe aujourd'hui, ressentiriez-vous encore la valeur de cet unique œuf? 5. Haricots au four, baked beans. C'était le plat qui, dans de nombreuses maisons, signifiait le parfum de la maison. Des haricots au four, mijotés lentement, doux, savoureux et suffisamment simples pour tenir tout un week-end. En des temps où la viande était rare, les haricots étaient un cadeau. Ils ne coûtaient presque rien, remplissaient chaque estomac et donnaient des forces pour le lendemain. On les mettait dans une lourde marmite, on ajoutait un peu de mélasse, peut-être un peu de moutarde, parfois un petit morceau de lard si on avait de la chance. Puis on les laissait mijoter pendant des heures, jusqu'à ce que la cuisine soit remplie de ce parfum chaud et profond qui agissait comme une étreinte. Les haricots étaient tendres, la sauce épaisse et sombre, un goût qui restait. Les familles s'asseyaient autour de la table, riaient, partageaient, et personne ne demandait ce qui manquait. Elles savaient qu'elles en avaient assez. Ce plat ne parlait pas de richesse, mais de patience et de cohésion. Et même aujourd'hui, lorsque nous nous tournons vers la boîte par commodité, il manque ce goût unique et essentiel. Le goût du temps. Avez-vous déjà remarqué que certains plats simples vous touchent plus profondément que les plus élaborés? Peut-être parce qu'ils ont été cuisinés avec gratitude et non par abondance. 6. Pain de viande aux flocons d'avoine. Oatmeal meatloaf. À l'époque, quand la viande était plus précieuse que l'or, chaque portion devait doubler sa portée. C'est ainsi qu'est né le pain de viande aux flocons d'avoine, un chef-d'œuvre silencieux d'ingéniosité. Une simple livre de viande hachée était mélangée avec des flocons d'avoine, un peu de sel, de l'eau et des épices, parfois même un œuf si on en avait un. L'avoine ne faisait pas qu'augmenter la quantité, elle rendait aussi la viande plus juteuse, plus tendre et étonnamment nourrissante. Quand le rôti devenait doré au four, toute la maison sentait le dimanche, même un mardi ordinaire. Pour beaucoup de familles, ce plat était un symbole de dignité. On mangeait simplement, mais on mangeait ensemble. Souvent, il en restait encore un peu, qui était coupé en fines tranches pour le lendemain et mis dans du pain, le déjeuner des ouvriers et des écoliers. Ce n'était pas un luxe, mais une survie avec style. Aujourd'hui, nous dirions durable, intelligent, conscient. Mais pour ceux qui le mangeaient alors, c'était simplement un signe d'amour. Et si vous sentez un jour un tel rôti, vous ressentirez peut-être le même réconfort, que du manque n'est souvent le meilleur. Avez-vous déjà vécu comment quelque chose de simple a pris de l'ampleur, juste parce qu'il y avait du cœur? 7. Galettes de pommes de terre, potato pancakes. De l'huile qui crépitait, le parfum des oignons et des pommes de terre râpées, le seul son dans la poêle pouvait réchauffer les cœurs. Les galettes de pommes de terre n'étaient pas un festin, mais une preuve que la simplicité peut rassasier. Dans de nombreuses cuisines, les pommes de terre crues étaient finement râpées, mélangées avec un peu de sel et frites directement dans de la graisse chaude. Pas d'œufs, pas de farine, pas de luxe, juste de la patience et la main habile qui retournait chaque portion jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur, elles calmaient en la faim et donnaient le sentiment de manger quelque chose d'authentique, de fait maison. Les enfants attendaient impatiemment à table, pendant que le parfum se répandait dans les pièces. Certains les mangeaient nature, d'autres avec une cuillerée de compote de pommes ou un reste de lait caillé. C'était la nourriture du silence, quand la neige tombait dehors et qu'on sentait que la chaleur ne venait pas du chauffage, mais de la cuisine. Aujourd'hui, ces galettes sont servies dans les restaurants, décorées et chèrement payées, mais elles n'ont jamais le goût d'alors. Peut-être parce qu'elles étaient frites avec nostalgie. Vous souvenez-vous de ce bruit, ce léger sifflement quand la première cuillerée de pâte touche la poêle? C'est là que le bonheur a commencé. 8.
Gâteau de la dépression, depression cake. Il était sucré, sans excès de sucre. Moelleux, sans beurre. Un gâteau né du manque, et pourtant plein de vie. Le soi-disant gâteau de la dépression est apparu à une époque où les ingrédients de luxe comme le lait, les œufs ou le beurre étaient rares. Au lieu de cela, les gens utilisaient ce qu'ils avaient, un peu de farine, du cacao, un filet d'huile, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Quand ces ingrédients se rejoignaient, la magie opérait. La pâte montait, devenait légère, sombre et sentait le réconfort. Pour beaucoup de familles, ce gâteau était une petite fête, un signe que malgré tout, on avait encore le droit de goûter à la vie. Les enfants attendaient, les yeux brillants, pendant que leur mère saupoudrait le sucre glace dessus, comme s'il s'agissait de neige. Chaque bouchée rappelait que la joie existe même lorsque le monde semble s'arrêter. Aujourd'hui, certains l'appellent le gâteau miracle. Et c'est peut-être exactement cela. Un symbole que l'espoir n'a pas besoin d'ingrédients chers. Juste un peu de courage, un peu de chaleur, et le cœur pour partager. Si vous goûtiez un morceau de ce gâteau, ressentiriez-vous alors la pauvreté ou la force de ceux qui n'ont jamais abandonné? 9. Pudding de pain, bread pudding. Rien n'était gaspillé, pas même un morceau de vieux pain. Quand il devenait dur, on n'y voyait pas un déchet, mais un début. C'est ainsi qu'est né le pudding de pain, un dessert qui transformait les restes en un souvenir. On coupait le pain sec en morceaux, on l'arrosait d'un mélange de lait, de sucre et peut-être d'un œuf, si on avait de la chance. La cannelle, la vanille ou un peu de sirop lui donnaient de la chaleur. Et au four, tout se transformait en un merveilleux dessert doré et parfumé. Quand la croûte devenait légèrement croustillante et que le parfum se répandait dans la maison, les enfants savaient, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. C'était un moment doux dans une période amère, un signe que l'amour trouve toujours un chemin, même dans les cuisines vides. Certains y mettaient des raisins secs, d'autres un peu de fruits de l'été dernier. Mais le secret restait le même. De ce que personne ne voulait plus naissait le réconfort. Aujourd'hui, un tel pudding ne coûte presque rien, mais il a le goût de tout ce qui compte. Sécurité, famille, souvenirs. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses ont meilleur goût quand elles viennent du cœur plutôt que de l'abondance? 10. Fausse tarte aux pommes, mock apple pie. Parfois, le véritable art ne réside pas dans la possession, mais dans l'invention. Quand les pommes étaient trop chères ou simplement introuvables, des mains intelligentes n'ont pas abandonné, elles ont créé la fausse tarte aux pommes. Pas de fruits, pas d'abondance, juste de simples biscuits, du sucre, du jus de citron et un peu de cannelle. Les biscuits cassés étaient trempés dans un sirop sucré, cuit, et soudain, toute la cuisine sentait les pommes fraîches. Ceux qui le goûtaient pouvaient à peine croire qu'il n'y avait pas une seule pomme dedans. C'était une illusion avec du cœur, une petite rébellion contre la misère, car ce gâteau disait « Nous avons peu, mais assez pour être heureux ». Les enfants riaient, les mères souriaient, et pour un instant, le monde semblait à nouveau doux. Aujourd'hui, la recette est transmise dans les vieux livres de famille, non seulement pour son goût, mais aussi pour son message, que l'imagination peut vaincre la faim. Si vous mangiez un morceau de ce gâteau, seriez-vous encore capable de distinguer ce qui était réel de ce qui était espoir? Ces plats étaient plus que de simples recettes. Ils étaient la preuve que l'humanité, l'ingéniosité et l'amour ne disparaissent pas, même en période de pénurie. Chaque soupe, chaque gâteau, chaque pain simple racontait le courage et la solidarité. Peut-être nous rappelle-t-il aujourd'hui que le bonheur ne naît pas de l'abondance, mais de la gratitude. Si ces histoires vous ont touché, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec ceux qui souhaitent également se souvenir du vrai goût du passé. C'est ainsi que nous maintiendrons ensemble la chaleur de cette époque, bouchée par bouchée, histoire par histoire.